Bienvenue pour ce nouveau culte. Nous sommes très heureux de pouvoir ensemble passer ce moment. Alors sans plus attendre, je laisse la place au groupe de louanges et vous allez voir, il y a une nouvelle décoration, c'est génial. Et je vous donne rendez-vous juste après pour ce message où le titre, comme vous l'avez vu sur les publicités, est maintenant. Est-ce le temps d'investir? Dieu te bénisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir et un honneur de vous retrouver une fois de plus ce soir pour pouvoir louer le Seigneur tous ensemble. On va chanter un nouveau chant ce soir. Le titre c'est « Je bénirai l'Éternel ». Et un des passages de ce chant dit « Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits ». Et j'aimerais vraiment t'encourager ce soir à élever un cœur plein de reconnaissance vers le Seigneur. Il y a un passage d'ailleurs qui dit dans la Bible, dans Lamentation 3, versets 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et j'aimerais te dire ce soir que les bontés, que l'amour de l'Éternel n'est pas épuisé pour toi, que ses compassions, ses grâces, ses faveurs ne sont pas à leur terme pour toi, mais il les renouvelle chaque matin, chaque jour pour toi, parce qu'il est fidèle. J'aimerais aussi t'encourager en fait à ne rien prendre pour acquis. Et pour exemple, je vais donner mon propre exemple. J'ai été touchée en fait par le Covid il y a quelques temps. Et certains soirs, je n'arrivais plus à bien respirer. Et donc j'avais des pensées de « je vais peut-être mourir si je m'endors, je vais mourir demain, etc. » Et je me suis mise à remercier le Seigneur tout simplement parce que j'étais en vie. Et aussi loin que je m'en souvienne, je n'avais jamais vraiment pris le temps de remercier le Seigneur pour la vie tout simplement. Donc quand on va chanter ce chant, si jamais tu ne trouves pas de raison pour pouvoir dire à l'Éternel, je te bénis pour tes hauts faits, pense juste au fait que tu es en vie, que tu respires, que tu marches, que tu vois, que tu entends, que tu sens, parce que c'est vraiment une grâce. Donc je vais vraiment vous inviter à travers ce chant à élever vers Dieu un cœur vraiment plein de reconnaissance, parce qu'il est bon et parce qu'il est fidèle. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il m'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel.
pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. parce qu'il T'a fait du bien. parce qu'il t'a fait du bien, Parce qu'il t'a fait du bien. parce qu'il t'a fait du bien, Parce qu'il t'a fait du bien. parce qu'il t'a relevé, Parce qu'il t'a relevé. parce qu'il m'a relevé, Parce qu'il m'a relevé. parce qu'il m'a libéré, Parce qu'il m'a libéré. parce qu'il m'a délivré, Parce qu'il m'a délivré. parce qu'il m'a restauré, Parce qu'il m'a restauré. je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. oh mon âme, Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. parce qu'il m'a fait du bien, Parce qu'il m'a fait du alléluia, bien. parce qu'il m'a fait du bien, Parce qu'il m'a fait du bien. parce qu'il m'a délivré, Parce qu'il m'a délivré. Jésus m'a relevé, Jésus m'a relevé. Jésus m'a restauré, Jésus m'a restauré. Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce bien que tu nous fais. Merci pour tes bienfaits envers nous. Nous voulons te remercier pour tes bienfaits, Seigneur, envers nous. Merci parce que tu nous instruis, tu nous montres la voie, tu gardes tes yeux sur nous, tu veilles sur nous comme un père. Merci pour ton amour de père. Nous voulons t'appeler ce soir, Papa, Papa, Papa. Nous voulons t'appeler, Papa, Papa, Papa. Tu es notre Papa, Papa, Papa. Oui, tu es notre Papa, Papa, Papa.
tu es notre Papa, Papa, Papa. Toi seul est notre Papa, Papa, Papa. Oui, tu es notre Papa, Papa, Papa. Toi seul est notre Papa, Papa, Papa. Seigneur, pendant que nous sommes en train de t'appeler Papa, merci parce que tu nous combles de ton amour. Tu combles nos âmes de ton amour, Seigneur. Tu combles nos âmes, Seigneur, de ton amour. Seigneur, là où il y a la tristesse, tu combles de ton amour. Tu combles de ton amour de Père. Là où il y a un manque quelconque, Seigneur, tu combles par ton amour de Père. Là où il y a le manque d'assurance, tu combles par ton amour de Père. Là où il y a la détresse, Seigneur, l'inquiétude, le stress, tu combles par ton amour de Père. Pour tous ceux qui ont perdu, Seigneur, un papa, une maman, Seigneur, tu combles ce manque par ton amour de Père. Tu es notre Papa, Papa, Papa. Toi seul est notre Papa, Papa, Papa. Oui, tu es notre Papa, Papa, Papa. Toi seul est notre Papa, Papa, Papa. Tu es notre Papa, Papa, Papa. Toi seul est notre Papa, Papa, Papa. Merci, Papa, Papa, Papa. Nous te remercions, Seigneur, pour tes bontés envers nous, pour tes compassions, Seigneur, qui ne s'épuisent jamais. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta faveur. Tu renouvelles, Seigneur, tes grâces chaque jour pour nous. Tes bontés, tes bontés, tes bontés ne sont jamais épuisées. Tes compassions, tes compassions, tes compassions n'arrivent jamais à leur terme. Mais tu renouvelles chaque jour ta bienveillance envers nous. Chantons tes bontés, tes bontés, tes bontés ne sont jamais épuisées. Tes compassions, tes compassions, tes compassions n'arrivent jamais à leur terme. Mais tu renouvelles chaque jour ta bienveillance envers nous. Tes bontés, tes bontés, tes bontés, tes bontés ne sont jamais épuisées. Tes compassions, tes compassions, tes compassions n'arrivent jamais à leur terme. Mais tu renouvelles chaque jour ta bienveillance envers nous. Tes bontés, tes bontés, tes bontés, tes bontés ne sont jamais épuisées. Tes compassions, tes compassions, tes compassions, tes compassions n'arrivent jamais à leur terme. Mais tu renouvelles ta bienveillance chaque jour, ta bienveillance envers nous. Nous te disons merci, Seigneur. Merci. Car tu es mon papa, papa, papa. Oui, tu es mon papa, papa, papa. Et je veux t'adorer,
de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon papa, papa, papa. Oui, tu es mon papa, papa, papa. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon papa, papa, papa. Oui, tu es mon papa, papa, papa. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon papa, papa, papa. Oui, tu es mon papa, papa, papa. Car tu es mon papa, papa, papa. Car tu es mon papa, papa, papa. Car tu es mon papa, papa, papa. Oui, tu es mon papa, papa, papa. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon papa, oui, tu es papa, papa. Oui, tu es mon papa, papa, papa. Tu es notre papa, oui tu es. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci Seigneur. Seigneur, nous ne voulons rien prendre pour acquis, Seigneur, mais reconnaître ta main dans chaque pas, dans chaque décision, à chaque saison, Seigneur. Merci pour ton regard que tu gardes sur nous. Tu nous abandonnes jamais. Tu nous entoures, Seigneur, de ton amour chaque jour. Il n'y a pas assez de mots pour te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons t'élever ce soir, te donner la première place. Tu es le Dieu insondable, inébranlable, admirable. Tu es tout puissant. Tu es revêtu de majesté, de magnificence. Tu es le Dieu glorieux. Nous chantons Saint, 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 es-tu Seigneur. Saint, Saint,
reçois l'adoration de nos cœurs comme un doux parfum. Nous t'élevons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'exaltons, Jésus, nous te magnifions, Jésus. Gloire, 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 gloire à toi. Alléluia. Nous allons laisser place à présent à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci au groupe de louanges, merci pour ces beaux chants les sœurs. Et ce soir donc pour aller dans le message d'aujourd'hui, donc et maintenant, est-ce le temps d'investir? Du temps du prophète Élie, il y avait un chef de l'armée syrienne qui était malade de la lèpre. Et suite au témoignage d'une jeune fille qui avait été justement déportée d'Israël, eh bien, suite à son témoignage, cette jeune fille va dire, mais il y a dans mon pays un prophète qui peut te guérir de la lèpre. Et ce chef de l'armée syrienne va partir en Israël et il va aller devant donc, le prophète qui va lui demander de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et je fais court l'histoire parce qu'il va un peu refuser à cause de son orgueil en disant « Est-ce qu'il n'y a pas des meilleurs fleuves dans mon pays que je doive me plonger dans le Jourdain ?» Mais ses serviteurs vont lui dire « Écoute, fais-le, ce n'est pas quelque chose de difficile. » Et il va obéir. Et là, un miracle, au bout de 7 fois, il ressort complètement guéri. Et voici ce qu'il est dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. » Alors, Naaman va partir, et on pourrait penser que l'histoire se termine là. Mais voici ce qu'il est dit au verset 19. Élisée lui dit, « Pars dans la paix. » Lorsque Naaman eut quitté Élisée, il fut à une certaine distance. Géhazi, le serviteur d'Élisée, et c'est de lui dont il est question ce soir, l'homme de Dieu se dit en lui-même, « Mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. » Géhazi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda, « Est-ce que tout va bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître, entre guillemets, donc Élisée, m'envoie te dire, 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. » Naaman dit, « Accepte de prendre 60 kilos. » Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs, lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géhazi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géhazi les prit de leurs mains et les déposa chez lui, puis il renvoya ses hommes qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda, « D'où viens-tu, Géhazi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est parti nulle part. » Mais Élisée lui dit, écoutez, c'est très important, « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. » Géhazi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Alors, une histoire assez extraordinaire, même un petit peu folle. Un Naaman est guéri, converti. Il repart chez lui chargé de la bénédiction de Dieu, chargé de son pardon et de sa paix.
On pourrait croire que tout est bien qui finit bien, mais l'histoire de Naaman ne se termine pas avec la bénédiction du prophète. Il y a un personnage, comme on vient de voir, qui apparaît. Géhazi, le serviteur d'Élisée. On pensait bien le connaître dans les premiers chapitres qu'on avait lus avant, mais voici qu'on le découvre maintenant sous un nouveau visage, un nouveau jour quelque part. Et certains l'ont qualifié de Judas de l'Ancien Testament, et même d'autres l'ont qualifié de Ananias de l'Ancien Testament. Alors c'est intéressant de voir que Géhazi, quelque part, c'est le numéro 2 des prophètes direct en Israël. Il y a Élisée, il y a le serviteur d'Élisée, et après il y a les autres prophètes. Les autres prophètes, donc, comme je viens de dire, n'ont pas ce privilège d'être aussi proches d'Élisée. Il y avait ces écoles de prophètes, et il y avait ces prophètes qui étaient là, mais il y avait quelque part Géhazi qui était toujours au service du prophète Élisée. Quelque part, peut-être que même ces prophètes sont un peu jaloux de la proximité que jouit Géhazi avec le big boss, je vais dire Élisée. Mais Géhazi, frères et sœurs, est le numéro 2. Et quelque part, il est aussi dans l'ombre du prophète. Et ce n'est pas toujours gratifiant. Il est tellement proche du prophète qu'il sait à peu près tout ce qui se passe avec le prophète. Il a vu, il a même entendu ce que Élisée a refusé. On se rappelle, je vais relire, donc Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui, il dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Et certainement que Géhazi était là, « Accepte, accepte. » Mais, tristement pour Géhazi, Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai rien. » Rien. Naaman insista pour qu'il accepte, mais la Bible nous dit que le prophète refusa. Alors Géhazi, c'est intéressant de voir que son nom veut dire la vallée de la vision. Vallée de la vision. Donc j'ai un peu réfléchi, je me disais une vallée, vision, et quelque part Géhazi, c'est un homme de vision, mais il est dans la vallée. Dans la vallée, c'est-à-dire je crois que sa vision est bloquée par les montagnes qui sont à chaque côté. Sa vision ne dépasse pas les flancs des collines. C'est vraiment intéressant de voir cela. Et on peut être un homme de vision, mais notre vision peut être bloquée par ce qu'il y a autour de nous. Alors, le verset 20 dit ceci, « Géhazi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, « Mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. » Alors, trois premiers points déjà à souligner avec ce verset. On voit que Géhazi, c'est un nationaliste. Il dit, contre cet étranger, ce Syrien, cet ennemi d'Israël, tu aurais dû accepter parce que c'est un ennemi, tu aurais dû lui prendre. Vraiment, il y a ce nationalisme qui est ancré en Géhazi. Deuxième chose qu'on peut souligner, il dit l'Éternel est vivant. Il utilise le même terme que son maître. Quelque part, je contextualise à notre époque, il connaît le langage chrétien. Il connaît les termes chrétiens. Il sait ce qu'il faut dire. L'Éternel est vivant. Et ça fait tellement spirituel. Et troisièmement, il dit, j'obtiendrai quelque chose, argent, argent. La cupidité, on va en parler. Alors, pourquoi ou comment cet homme en est arrivé là? Mensonge, fraude. Pourtant, son arrière-plan est vraiment à envier. C'est quelqu'un qui, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment une vie de miracle. Quand on regarde sa vie avec le serviteur Élisée, il est le témoin que la femme tsunamite va enfanter sur la parole du prophète. Il est témoin de ça. Il est témoin du miracle d'Élisée quand il va ramener le fils de la tsunamite à la vie. Il avait été un témoin oculaire d'événements miraculés et c'est vraiment même conforté avec un texte qui se trouve dans 2 Rois 8, 4 où il est dit ceci.
c'est le roi Joram qui demande, dis-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Comme on savait qu'il avait été avec Élisée et qu'Élisée avait fait de grandes choses, de grands miracles, que je ne vais pas tout énumérer ici, mais c'est vraiment, il a été un témoin direct. Quelque part, on pourrait croire, heureux ceux qui ont vu, mais on voit que ça n'a pas été le cas pour lui. Et comme dit en introduction, en parlant de Judas et d'Ananias, Judas a vu tous les miracles de Jésus. Ça ne l'a pas empêché de le trahir. Ananias, pareil, avec les apôtres. Et chaque fois, qu'est-ce qu'on voit dans les deux cas? La convoitise, la cupidité. Et la cupidité, c'est vraiment, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, qui ne pensent qu'à l'argent et tout faire pour avoir de l'argent. Alors comprenez ceci ce soir. On peut avoir vu des miracles, mais ne pas expérimenter de miracles dans sa propre vie ou même son ministère. Comprenez-moi ce soir, je répète, on peut avoir vu des miracles, mais ne pas avoir expérimenté de miracles dans sa vie ou même dans son ministère. Je vous reprends l'exemple dans 2 Rois au chapitre 4. Élisée, par exemple, a envoyé Géhazi à Sunem avec son bâton pour ressusciter le fils de la Sunamite. Il va envoyer son serviteur, mais il ne se passe rien. Il n'y a rien du tout. Pas de miracle. Il a beau être le serviteur d'Élisée, il agit même sur la parole d'Élisée, va poser le bâton sur le corps de cet enfant, il ne se passe rien. Et combien c'est important, frères et sœurs, et j'insiste vraiment sur ce point, nous voulons vivre l'amour de Dieu, mais aussi le miracle de Dieu. Et combien c'est important d'être là où il y a la présence de Dieu, où Dieu parle, où Dieu agit. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Regardez Élisée. Regardez. Géhazi a nié être sorti. Et regardez ce que va dire, ou plutôt écoutez ce que va dire Élisée. Donc quand Géhazi nie être sorti, il lui dit, mon esprit, on l'a lu, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. C'est quelque chose de phénoménal ici. Dans 2 Rois 5, 26, la première partie. Donc voyez comment Dieu utilise Élisée. C'est vraiment un homme de Dieu. C'est comme si Élisée s'était caché derrière un buisson et il avait vu toute la scène qui se passait là. Bien sûr, c'est pas lui, c'est Dieu, à travers le don de Dieu que Dieu lui a donné. Alors Dieu voit tout. Et Dieu sait tout. Et il est dit justement dans 2 Chroniques 16, 9, Dieu qui voit tout et qui sait tout. En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Waouh, c'est extraordinaire. Imaginez le cœur d'Élisée quand il apprend que son serviteur va lui mentir, va le trahir. Élisée, en prenant Géhazi sous sa protection, a vraiment investi dans son serviteur. Et le résultat, être trahi à cause de la cupidité de cet homme. En fait, si je comprends bien l'histoire, Géhazi n'est pas tellement intéressé par Élisée, mais il est plutôt intéressé par ce que pouvait lui rapporter ou lui procurer Élisée. On se sert de lui, il se sert d'Élisée pour recevoir quelque chose. En tout cas, le texte le trahit. Et comprenez ceci ce soir. Géhazi, et c'est vraiment très, très triste, Géhazi n'a pas peur de rouler, entre guillemets comme ça, un nouveau converti Naaman. Il n'a pas peur de le tromper. Il va aller vers Naaman, il va lui mentir. Un nouveau converti. Deuxièmement, il donne une image du serviteur de Dieu négative. Il ment sur les intentions d'Élisée. Dans 5,22, mon maître m'envoie te dire. Mais ce n'était pas vrai. 2 jeunes gens dans la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté des prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. C'est vraiment une invention. Donc on s'imagine que c'est pas tombé comme ça tout seul, quoi. Il a quand même réfléchi comment tromper Naaman. Alors j'aimerais m'arrêter, parce que les textes sont extraordinaires. J'aimerais m'arrêter sur les vêtements, 2 habits de rechange. Alors il y a une subtilité qui est là,
Et c'est bien de le voir ce soir ensemble. Dans la Bible, les vêtements expriment l'identité et la psychologie de celui qui le porte. On reconnaît généralement à l'habit, donc la personnalité, le rang social et parfois même la profession d'une personne, rien qu'à l'habit. Le vêtement des prophètes du désert est généralement un habit rudimentaire de poil d'animal. Donc retenez ceci, c'est important. Donc les prophètes, eux, n'étaient pas habillés comme des rois, n'étaient pas habillés comme des gens qui allaient sortir et bien habillés. C'était des gens qui étaient habillés d'une manière très rudimentaire. Alors le fait que, et c'est vraiment intéressant, que Géhazi demande 2 vêtements, eh bien témoigne implicitement, en quelque sorte, qu'il est mal dans sa peau de serviteur. Il est mal dans sa peau de prophète. Changer de vêtements équivaut à changer de personnalité, comme je vous l'ai dit, à changer de travail, mais aussi changer de vêtements, c'est aussi changer de niveau social. Ce qui va lui permettre, avec les 60 kilos d'argent reçus par Naaman, de vivre une autre vie. On voit ici que les vêtements, ce n'est pas, je vais dire, par hasard qu'il demande des vêtements. Il a tout calculé à l'avance. Tout est calculé. Le narrateur a une autre subtilité plutôt. Une autre subtilité se trouve dans le mot vêtement en hébreu, beged, qui signifie, il est vrai, c'est le mot technique en général pour tout ce qui est vêtement, mais qui est aussi utilisé dans plusieurs textes pour trahison, perfidie, comprenez, fourberie, sournois. C'est vraiment intéressant de voir que le terme qui est utilisé ici, donc quelque part, il trompe Naaman, il trompe Élisée, il trompe tout le monde, et le vêtement, beged, c'est comme si, ici, c'est ce que j'allais dire, le narrateur, en quelque sorte, montre anticipativement les mauvaises intentions de Géhazi. Il trahit son maître Élisée, et par la même occasion, quelque part, il trompe Dieu. Mais on est toujours perdant. Alors, c'est mon deuxième point. Et mon troisième point ici, on a une très belle illustration dans cette histoire des paroles de Jésus. Matthieu 20, 16, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Écoutez, Naaman est un païen qui, à travers sa guérison, s'est converti. Il va retourner en Syrie, être confronté aux idoles qui sont là, mais obligé de se prosterner devant elle à cause de sa fonction. Mais il sait maintenant il sait quoi? Que ce ne sont que des idoles et qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, Yahvé, le Dieu d'Israël. Ah, extraordinaire, une belle conversion. Lui, c'était le dernier. Et regardez ce qui se passe avec le premier. Géhazi, qui est censé connaître Dieu. Il est en plus le serviteur du prophète. Il est le numéro 2, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il vit quotidiennement avec l'homme de Dieu. Mais ses actes proclament son manque de foi. C'est un croyant sans la foi. Il n'a confiance ni en son leader, ni en Dieu, malgré les miracles qu'il a vus. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Quel est le péché de Géhazi? À première vue, son mensonge et la cupidité. Mais il y a plus profond, quelque chose qui ne se voit pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais Élisée, lui, qui est l'homme de Dieu, celui qui, à travers qui Dieu parle, lui, Élisée va discerner le motif qui a inspiré Géhazi à aller si loin dans le péché. Le leader l'avait sûrement formé et enseigné, n'oublions pas, hein. Mais n'oublions pas non plus à qui nous avons affaire. Un bon leader qui a formé et enseigné, comme je viens de le dire, mais Géhazi est un serviteur qui est quand même proche d'Élisée, c'est pas n'importe qui, et j'aimerais dire avec un langage qu'on connaît tous, c'est comme un serviteur qui a dit « Me voici Seigneur ». Il s'est mis au service du Seigneur, il s'est mis au service du prophète. Mais alors, quel est le problème, encore une fois? Qu'est-ce qu'a discerné Élisée? Eh bien, dans le cœur de Géhazi se cache le désir d'acquérir une position sociale. C'est vraiment intéressant je me suis régalé en préparant ce message, c'est vraiment intéressant de le voir. Il voudrait devenir riche. Vous allez dire, où est le problème? Vous allez comprendre dans tout le message.
il veut devenir riche. Il a vraiment une ambition, il veut devenir riche et devenir prophète. Excusez-moi. Donc, son ambition, c'est quoi? On vient de le lire. Donc, devenir propriétaire d'oliviers, de vignes, de brebis, de bœufs, et aussi de serviteurs et de servantes. Donc, son ambition, c'est vraiment un autre style de vie sociale. Alors, vous comprenez pourquoi je vous ai parlé du vêtement tout à l'heure. La demande de vêtements n'est pas si anodine que ça. Lui, le serviteur, veut maintenant être servi. Lui, le serviteur, veut maintenant être servi. Il demande des serviteurs et des servantes. Être servi égale changement de position sociale. Lui qui vit par la foi, il ne possède rien, maintenant est propriétaire, avoir des acquis, des appuis, de l'assurance pour l'avenir. Donc on passe vraiment encore un nouveau statut social. Il était dépendant de Dieu, maintenant il veut être dépendant de ce que va lui rapporter son business. Écoutez ce que lui dit Élisée. C'est vraiment le cœur du message. Est-ce le temps d'investir? Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Puis, parce qu'il commence par là. Élisée, est-ce le temps de prendre de l'argent et des vêtements? Les deux choses qu'il a demandées à Naaman. Vous allez comprendre que rien n'est fait au hasard. Tu commences avec l'argent et les vêtements, mais la cupidité va plus loin. Tu voudras toujours plus. Et c'est pour ça que dans une traduction, il est dit, puis tu voudras des oliviers, puis tu voudras des vignes, puis tu voudras des brebis, puis tu voudras des serviteurs, des servantes et des serviteurs. On voit que on veut toujours plus. Et Ecclésiaste chapitre 5 verset 9 dit ceci, la première partie, celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Élisée lui dit, Géhazi, ne sais-tu pas discerner les temps? Frères et sœurs, ne sais-tu pas discerner les temps? Est-ce que tu vois dans quel temps nous vivons? Et c'est ce que va lui dire Élisée le prophète. Ne sais-tu pas discerner les temps, mon frère? Nous vivons une période, et c'est ça, nous vivons une période de trouble. Et la suite du livre, c'est ce que veut lui dire Élisée. La suite du livre va lui donner raison. La suite du livre de 2 Rois, montre une instabilité économique liée à la famine qui va s'abattre. Une instabilité internationale liée à la chaise musicale où les rois viennent et vont. Il y a des changements politiques dans plein de pays voisins, et même en Israël, même en Juda. Est-ce que tu ne discernes pas les temps? Tu ne vois pas que la situation est catastrophique? Et toi, tu penses à toi, tu penses à investir, tu penses à avoir des servantes et des serviteurs. Géhazi, est-ce le temps de prendre de l'argent et des vêtements? Demande Élisée. Élisée, et ça c'est un rappel aussi, dont la seule fortune est son manteau de prophète acheté en 2e main. Pourquoi? Parce que c'est le manteau d'Élie le prophète. Un manteau d'occasion, si vous voulez. Dans la Bible, il y a même Baruch qui pourtant était, le fidèle compagnon de Jérémie, eh bien lui aussi a dû être repris à ce sujet. Lui qui connaissait les prophéties, qui connaissait la parole de Dieu, qui recopiait pour Jérémie, il va lui dire, tu chercherais pour toi de grandes choses. Ne les cherche pas, va dire le Seigneur à travers la bouche du prophète Jérémie. Jérémie 45,5. C'est vraiment intéressant de voir que dans des situations très critiques, comment est-ce qu'on peut commencer à chercher des choses que Dieu ne nous demande pas de chercher? Conclusion, frères et sœurs. Et j'aime donner un titre à cette conclusion ce soir. Que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. 1 Corinthiens 10,12. Frères et sœurs, on ne va pas jeter la pierre à Géhazi. Nous sommes des Élisées en puissance quand nous marchons près du Seigneur. La Bible nous dit dans Jean que Élisée était de la même nature que nous. On est les mêmes. Et quand on marche près du Seigneur, eh bien, on est puissant comme Élisée. Mais on peut être des Géhazi en puissance quand nous nous détournons du Seigneur. Que celui qui est debout prenne garde de tomber.
Les premiers seront les derniers. Nous ne pouvons pas nous reposer sur le fait que nous avons un jour pris notre baptême. Que de temps en temps nous regardons un culte. Ce qui compte, frères et sœurs, dans ces temps que nous vivons, c'est notre relation avec Dieu. Géasi n'est pas devenu cupide du jour au lendemain, mais sa relation avec Dieu diminuant, eh bien, augmente alors les désirs charnels. C'est pourquoi il est dit dans les épîtres de Paul, vraiment de marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Pour tous les enfants de Dieu, mais surtout pour les leaders. Écoutons ceci, et je me mets dedans. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Frères et sœurs, c'est vraiment important. Moïse, qui avait le choix d'investir dans le royaume égyptien ou d'investir dans le royaume de Dieu, a choisi de sortir de sa zone de confort pour s'investir dans le royaume de Dieu. Alors, pour revenir à Géasi, il avait souvent été témoin du pouvoir d'Élisée, l'homme de Dieu. Il savait qu'Élisée pouvait lire les cœurs et discerner les mobiles et les actions. Qui mieux que Géasi connaissait cette capacité que Dieu donnait aux prophètes. Pourtant, quand il cherche à satisfaire sa cupidité, il devient prisonnier de sa convoitise et c'est à ce moment-là qu'il perd tout sentiment de la présence de Dieu. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Les premiers seront les derniers. Est-ce le temps d'investir? Et je termine, mon frère, ma sœur, Église de Charleroi, de Serein, de Bruxelles, avec un texte de Jacques 1,13 qui est vraiment comme une conclusion de tout ce qu'on vient de voir. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Frère, ma sœur, c'est vraiment important ce soir de réaliser que nous vivons dans des temps qui sont vraiment difficiles. Dieu nous appelle, il nous parle, et je bénis Dieu parce que dans notre Église, souvent le Seigneur a parlé. Et je prie que quand il nous parle, nous puissions ouvrir nos oreilles. Vraiment, ne faisons pas des alliances avec des choses que Dieu ne nous demande pas. Marchons, servons le Seigneur. Essayons vraiment de tout notre cœur de lui rester fidèles, parce que nous serons gagnants à ce moment-là. Géasi, la Bible dit, il quitta la présence d'Élisée. Il quitta la présence d'Élisée. Oh, j'espère toujours être dans la présence d'hommes de Dieu qui vont m'encourager, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, avec qui on pourra servir le Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse pour l'église de Bruxelles, de Charleroi et de Serein. Je te donne rendez-vous demain, on va approfondir encore un peu plus cette pensée. Bonne fête, soirée, Dieu vous bénisse.